Retrouvez l'essentiel de l'actualité en RDC, sur Nepsinfo, la télé des pros. À l'occasion de la tenue du forum Indaba Mining Investing qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde s'est livré aux questions de la presse, ce mercredi 11 mai 2022. Le chef du gouvernement congolais a passé en revue toutes les questions qui cadrent avec la conférence Indaba Mining. Sama Lukonde a réaffirmé haut et fort la détermination de la République démocratique du Congo à se positionner, en Afrique, dans la production des batteries électriques au regard d'un important gisement de lithium dont dispose le pays dans la région du Katanga. Nous avons l'un des gisements les plus importants au monde en termes de réserve de lithium. C'est pour ça que nous voulons nous positionner dans la fabrication des batteries électroniques, et plus loin, des véhicules électriques. Matata Ponyo a lancé son itinérance dans les milieux de l'opposition. Il a commencé cette tournée par une visite à Martin Fayulu ce mercredi. 2 heures d'échange pour présenter son parti, ses idées, mais surtout son positionnement par rapport à l'actuel pouvoir. Au sortir de la rencontre, il s'est montré moins disert dans les détails. C'est une réunion de prise de contact. Nous avons été désignés comme président national d'un parti politique. Le LGD est un parti qui s'est hissé dans le bloc de l'opposition. Il était important de rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Comme vous savez, Martin Fayulu est un des responsables de l'opposition, a-t-il dit aux côtés de Martin Fayulu. République démocratique du Congo-Béni, au moins 50 écoles ferment leurs portes à 2 mois de la clôture de l'année scolaire dans le secteur de Rwenzori. 54 écoles localisées dans le secteur de Rwenzori, en territoire de Béni, Nord Kivu, ont fermé leurs portes suite aux attaques en répétition des rebelles ougandais d'Alliés Democratic Force ADF. Cette situation date de 2 ans, affirment les sources locales. Selon le chef de la sous-division provinciale, parmi ces 54 écoles, une quinzaine ont été délocalisées. Quand j'arrivais, nous avions plus de 250 écoles. Aujourd'hui, je peux dire que le tiers est fermé. Au moins 50 écoles et une quinzaine d'autres qui sont délocalisées, c'est-à-dire qui sont en train de fonctionner, tant bien que mal, au sein d'autres écoles, déclare Dominique Sondiria, sous-prouveux secteur de Rwenzori, qui s'inquiète et ne cache pas non plus son désespoir. Justice, quand la Cour constitutionnelle se saborde le mardi 10 mai 2022, par lecture du procès-verbal du tirage au sort fait par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, 2 juges de cette cour ont quitté la Cour constitutionnelle. Il s'agit du juge Kaluba Dibois, président en fonction de cette haute cour, ainsi que du juge Évariste Funga. Une information qui défraie encore la chronique. La Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de la République, dont la composition actuelle procède du péché, va bientôt mourir dans le péché. Ainsi, le délitement de l'État et des institutions de la République poursuit son chemin aisément, peste Patrick Nkanga, rapporteur du bureau politique du PPRD. Pour d'autres, l'intervention du président de la République serait même à saluer. Je salue l'action décisive du président Félix Tshisekedi pour nettoyer la Cour constitutionnelle des germes de corruption. Mon souhait est que ces actions correctives s'étendent à tous les niveaux de toutes les juridictions de justice pour extirper la corruption du système. Kinshasa zéro trou. Le député provincial Junior Nemba Lemba sollicite la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire afin d'examiner les réalisations sur terrain. Le député provincial Léon Junior Nemba Lemba demande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur l'évolution du projet Kinshasa zéro trou sur terrain, d'autant plus que la part de la direction provinciale du Fonds national d'entretien routier a été déjà débloquée. Cette demande fait suite au constat amer fait sur terrain. C'est le cas dans sa circonscription électorale à Kimbaseke. Sur l'avenue 2e République, les travaux du projet Kinshasa zéro trou n'avancent pas.
Retrouvez l'essentiel de l'actualité en RDC, sur Nepsinfo, la télé des pros.